tu es en train de travailler avec un objectif de créer un logotype. Et c'est là que c'est intéressant justement de cumuler ces deux éléments et c'est pour ça que tu as dû avoir une courbe de progression sur Illustrator. Et ensuite, dans la démarche marketing, c'est vrai que la place de l'émotion m'a beaucoup séduite dans ta méthode. Travailler sur la partie émotionnelle puisque nous sommes des ingénieurs de l'émotion. On doit créer de l'émotion à partir de nos designs et c'est ce à quoi sert le design. C'est difficile maintenant de voir un logo qui fonctionne. Alors je dois être trop exigeante peut-être. Ce petit truc de départ de est-ce que je rentre ? Et bienvenue, chers designers, dans cette nouvelle étude de cas. Nous sommes avec Sophie qui est en reconversion professionnelle. Sophie qui a participé à la formation Logo Maker Skills. Elle va nous parler un petit peu justement de son parcours dans la formation. Comment est-ce qu'elle a vécu cette formation? Quels ont été ses challenges? Où est-ce qu'elle voulait aller? Où est-ce qu'elle veut aller encore? Parce qu'elle est justement en reconversion professionnelle. Elle va nous parler de tout ça. C'est une infirmière et je pense qu'aujourd'hui, dans les contextes actuels, je pense qu'on pourrait comprendre pourquoi est-ce que les infirmières auraient envie de changer de travail maintenant, ok? Parce qu'il y a des choses difficiles, elles ont vécu plein de choses. Elle va nous en parler brièvement et nous dire pourquoi est-ce qu'elle veut maintenant être designer graphique, pourquoi est-ce qu'elle projette tout cela et puis qu'est-ce qu'elle a vécu dans la formation, qu'est-ce que ça lui a apporté concrètement. Salut Sophie, salut à toi et je vais te demander justement de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas naturellement. Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, je suis infirmière depuis bientôt 10 ans. J'ai passé 6 ans en EHPAD et maintenant je suis dans l'éducation nationale, plus dans la prévention qui demande justement pas mal de publicité pour justement vendre cette petite formation. Donc il y a pas mal de petites choses au niveau du graphisme. J'ai dû faire des petites affiches et jouer avec les typographies et j'avoue que ça m'intéressait pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques recherches et moi qui aime beaucoup travailler sur l'informatique, j'avais besoin justement de développer davantage cette créativité qui commençait un peu à pousser la porte à forcer pas mal durant mes 6 ans en EHPAD et maintenant aussi dans l'éducation nationale. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai vu pas mal de tutos et je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et je me suis lancée, j'ai trouvé une formation qui m'a donné quelques petites bases et je suis tombée sur la formation de Laurent qui m'a apporté beaucoup. Cool. Qu'est-ce qui fait que tu as envie, tu vois, de passer du tuto à une formation plus large comme ça, où il y avait de l'accompagnement dedans? Quel blocage tu rencontrais quelque part au niveau création de logo? Bien, en fait, moi, j'ai tendance j'ai besoin d'un cadre et d'être guidée pour avoir davantage d'assurance. Parce que je n'ai pas beaucoup de confiance en moi. Donc, le fait d'avoir une personne professionnelle qui m'accompagne, ça m'aide beaucoup. Donc, moi, je suis sûre d'aller sur la bonne voie. Ok. Le cadre t'a permis justement de dire si je suis focus sur quelque chose, moi je suis sur la bonne chose. Ok, voilà, c'est exactement. Cool. Qu'est-ce que tu avais essayé du coup avant de faire cette formation? Tu cherchais par toi-même sur internet, c'est ça? Oui, voilà. Et puis au bout d'un moment, sur les réseaux sociaux, il y a eu quelques pubs qui se sont proposées et puis j'ai regardé comme ça et puis au fur et à mesure ça a fait grandir mon intérêt. Ouais. Et j'ai cherché davantage, j'ai fini par participer à des workshops ouais. pour en savoir un peu plus et puis j'ai fini par être attrapée et être davantage intéressée. Ouais, donc, d'accord. Donc c'était déjà une petite brève que tu avais directement dans dans ton activité actuelle, parce que toi t'es en reconversion, t'es en train de transitionner en vrai. Et du coup c'était ça. Pourquoi la création de logotype du coup?
pas forcément une question de logo. Si ça avait été les affiches, je pense que ça aurait été pareil. Après, le logo, c'est quand même une identité très forte. Et je me suis dit que c'est très important d'être accompagné par rapport à cet outil de communication. Parce qu'un logotype, ça reste longtemps. Et je pense que même si ça paraît simple, des fois, quand on le voit, c'est essentiel pour qu'on s'en souvienne et qu'on se souvienne du coup de l'entreprise qui porte ce logo. Donc je me suis dit que c'était important d'avoir cet apport professionnel, en tout cas sur le logotype, par rapport à une affiche qui est peut-être un petit peu plus, qui dure moins dans le temps. Complètement. C'est aujourd'hui, le logotype va aussi être une porte d'entrée pour toi. Quand tu vas te lancer, tu vas le voir, la personne va faire appel à toi pour un logotype. Si ça fonctionne avec elle, naturellement, elle va pouvoir te déléguer plein d'autres choses. Parce que quand une société démarre au départ, elle va avoir besoin de pas mal de choses, des plaquettes et toute l'identité visuelle qui peut en découler. Donc, c'est aussi une porte d'entrée carrément pour toi complètement. C'est vrai que le logo, ça fait un peu point de départ pour toute l'identité visuelle après. Exactement. Quand tu as acheté la formation, quand tu es passé à l'action, c'était le grand saut. Comment tu l'as vécu? Comme j'étais complètement débutante et qu'il fallait quand même avoir une petite maîtrise des logiciels PAO, notamment Illustrator, j'étais pas très sereine. Mais je me suis dit, bon, on se lance, il faut y aller. Et j'ai fini par apprendre au fur et à mesure. De toute façon, dans toutes tes vidéos, tu réexpliques comment faire. Donc, j'étais pas complètement perdue. Toi, tu as eu ce petit truc de départ de est-ce que je rentre ou pas parce que j'ai pas la maîtrise des logiciels. Et c'est vrai que c'est toujours assez touchy parce que moi je dis quand même qu'on a besoin un minima d'avoir fait 2-3 logos sur Illustrator, d'avoir fait 2-3 choses. Qu'à la base, quand même, tout ce que j'apprends, je pensais que ça c'était uniquement pour de l'élite, mais en fait c'était une bêtise au départ de ma part parce que finalement, autant vous mettre dans les rails dès le départ, d'accord? Et même s'il nous manque les compétences techniques, elles se trouvent, les compétences techniques. Ça va demander de l'énergie, mais elles se trouvent. Et c'est là que justement c'est intéressant, c'est là que pour moi, tu as dû faire un super raccourci. Parce que les compétences techniques, soit on vagabonde comme ça en regardant des trucs sur des tutos, sans vraiment avoir d'objectif principal. Mais là, si tu fais l'objectif de suivi de la formation, de créer des logotypes, comme celui de Genosia qu'on peut voir ici, et en même temps, du coup, tu te formes sur la partie technique parce que tu apprends des choses techniques pour objectif de créer un logo. Tu n'avances pas sur des choses techniques, juste prenez un cercle et on fait un cercle, ou faites un pathfinder entre deux formes juste pour voir ce que ça donne. Non, là, le pathfinder, tu vas le faire parce que tu es en train de travailler avec un objectif de créer un logotype. Et c'est là que c'est intéressant justement de cumuler ces deux éléments et c'est pour ça que tu as dû avoir une courbe de progression sur Illustrator d'un point de vue technique super importante et en même temps une courbe de progression d'un point de vue artistique super importante. Donc tu as dû avoir deux parallèles en fait vraiment, et comme je te le disais juste avant qu'on commence à en faire cet enregistrement, je pensais que tu avais plus d'années d'expérience moi. Parce que j'ai pas vu, tu vois, le temps de travail passer derrière. Et c'est quelque chose de très positif parce que, comme je te le disais tout à l'heure, ton client ne verra pas le temps passer, peu importe. Ok. Et en plus, au fur et à mesure, naturellement, tu vas réduire ton temps passé. Ce qui est important, c'est ce que tu délivres à ton client. Et ça, moi, je le vends, il n'y a pas de souci. Donc, c'est cool. Avec le recul maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant différemment quand tu abordes une création de logotype par rapport au tout début de la formation? Je cherche en fait à vraiment équilibrer entre les blancs et les noirs. Et ensuite, dans la démarche marketing, c'est vrai que la place de l'émotion m'a beaucoup séduite dans ta méthode. Je crois même que ça va être un petit peu mon point d'entrée dans toute ma communication. Super. Créer l'émotion, c'est vrai que ça me parle déjà dans mon métier actuel. Comprendre les émotions des autres et tout ça, et savoir jongler avec.
Donc là, pouvoir créer l'émotion chez l'autre, j'avoue que ça me séduit pas mal. Complètement. Donc si on peut allier cette démarche créative avec cette séduction entre guillemets, moi je dis oui. Carrément, t'as tout compris. T'as dit deux choses, et là pour le coup, pour ceux qui nous regardent, c'est ça qui est très bien, c'est que tout ce que tu dis là, t'as fait une espèce de synthèse déjà des deux éléments. Gérer les pleins et les vides dans un logotype. Alors moi je donne plein de techniques dans la formation naturellement pour le faire, mais gérer les pleins et les vides, les noirs et les blancs, c'est le truc le plus important. On peut savoir faire des grilles, on peut avoir 10 années d'expérience sur Illustrator, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut être le meilleur designer qu'on soit. Si on ne sait pas gérer l'équilibre entre les pleins et les vides dans le symbole et dans la typographie, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, ce ne sera pas Acuitis friendly, ça ne sera pas basé sur les lois Acuitis Design que j'apprends dans la formation. Donc ça ne marchera pas. Et deuxième point, travailler sur la partie émotionnelle puisque nous sommes des ingénieurs de l'émotion. On doit créer de l'émotion à partir de nos designs et c'est ce à quoi sert le design. Qu'est-ce qui permet justement à un client ou aux clients de nos clients de passer à l'action? C'est justement de générer une émotion parce que c'est l'émotion qui fait passer à l'action. Toute la déduction logique, mais ça on le verra pour ceux qui n'ont pas vu le webinaire. Je vous invite vraiment à cliquer dans la description, je mettrai un petit lien naturellement. Pour ceux qui sont post-webinaire et qui se posent la question, vous avez dû voir que l'émotion est extrêmement importante dans le passage à l'action et on relie l'émotion au design graphique dans justement Logo Maker Skills. Je te remercie d'avoir fait ce retour-là et d'en parler justement parce que c'est vraiment le truc, le point central, les deux points centraux, quoi. L'émotion qui est gérée justement par l'équilibre des masses et puis les deux qui se renvoient justement la balle pour créer l'action chez le client derrière. Top. Qu'est-ce que tu retiens de cette formation de manière plus générale? Il y a un truc, je sais pas, qui t'a marqué? Moi, j'adore le process rosace. Yes. Généralement, la première chose que je fais quand je crée, j'essaie de chercher un truc avec justement le process rosace parce que c'est la technique que j'ai maîtrisée assez rapidement, qui me paraît la plus simple et qui du coup rentre déjà dans un équilibre des masses intéressant. Tout de suite. Donc voilà. Ça, c'est du pain béni. C'est sûr, c'est du pain béni. Mais chut, on leur dit pas comment il faut faire, parce qu'il y a une manière de le faire quand même pour que ça puisse rendre bien. Ça marche pas toujours. Mais c'est vrai que c'est une super base en effet. Ouais, t'as bien raison. Bon, c'est quoi la différence entre Sophie avant la formation et Sophie après la formation? Alors j'ai l'impression en fait d'être beaucoup plus exigeante dans ce que je vois. C'est que voilà, je me dis souvent, ok, c'est esthétique, il y a une belle illustration, mais est-ce que ça fonctionne? Et quel sentiment je peux ressentir derrière ce que je vois? C'est souvent les questions que je me pose. Et c'est difficile maintenant de voir un logo qui fonctionne. Alors je dois être trop exigeante peut-être, mais c'est vrai que ça m'a apporté un peu cette gymnastique de l'esprit comme ça. Top. Un petit peu plus d'assurance et l'impression d'être plus crédible aussi dans ce travail. Qu'une impression, parce que je te le dis, j'ai vu ton boulot, donc je te dis que là, actuellement, avec le niveau que tu as par rapport à ce que tu viens de me montrer là, par rapport à ce qu'on a vu lors des coachings et des accompagnements, tu as déjà un niveau supérieur à certains designers qui sont déjà lancés. D'un point de vue création de logotype, hein, j'ai pas vu le reste naturellement, mais déjà de ce point de vue-là, tu as acquis justement une spécificité technique, artistique, une manière de penser, une logique visuelle, une logique d'interaction entre les formes qui fait que je te dis ok, vas-y, tu vois. Donc qu'est-ce que tu dirais toi du coup à des personnes qui se posent des questions? Qu'est-ce que tu dirais à la Sophie finalement qui était juste avant d'entrer dans la formation? Qu'est-ce que tu dirais à Sophie pour je sais pas si elle doute à rejoindre cette formation? Qu'elle s'engage dans une formation qui est quand même riche, sérieuse, passionnante et surtout concrète. C'est-à-dire qu'on a tout de suite une méthode avec des techniques clés en main pour pouvoir passer à l'action tout de suite. C'est-à-dire que ça m'a quand même permis de maîtriser davantage les logiciels PAO. Et en plus, il y a un pédagogue passionné, instruit au management des techniques positives, de la formation bienveillante, donc vas-y, fonce. Top. Donc, super Sophie.
Génial, bah écoute, je te remercie. Je répète que je ne l'ai pas payé pour dire ça, et qu'elle le fait de son propre chef, et que c'est d'ailleurs assez inconfortable de se dire qu'on va être vu par je sais pas combien de personnes, tout ça. Elle a pris le truc de le faire, et en tout cas, je te remercie. N'hésite pas. Non, tu ne seras pas publié par des millions de personnes. Et si, et si on doit avoir des brèves de toi, de toute façon, ce sera bienveillant et tu contribueras, et ça c'est très cool, à ce que tous les designers, ben, j'espère du monde entier à un moment donné, en tout cas de toute la francophonie, pour qu'ils puissent progresser et qu'on ait justement des designs qui soient de plus en plus cohérents dans tout le monde qui nous entoure, puisque c'est aussi le grand pourquoi de BrainMe, c'est-à-dire propulser une image très positive, une image bien plus pointue que ce que l'on peut voir actuellement dans le monde du design, parce que beaucoup de designers se sont lancés sans spécialement se former, ou alors sans donner vraiment une réelle valeur à leurs clients, et c'est bien dommage. Et moi, c'est aussi ce pourquoi je milite et ce pourquoi je travaille, au-delà de gagner ma vie naturellement avec ces formations que je prends un grand plaisir à partager et à donner avec toute mon expérience acquise, et puis avec ces fameuses lois Acuity Design qui permettent justement de pousser le design de logotype au rang supérieur, et puis de rendre des gens voilà, au meilleur de ce qu'ils puissent donner en termes de création de logotypes. Je te dis un grand merci, Sophie. Merci à toi. Et puis, ben, pour ceux qui veulent rejoindre la formation, tout se passe en dessous ou sur le lien qui est en description. À très vite. Et puis, comme d'habitude, pensez design. Ciao.